Match 4, demi-finale de conférence Ouest, Warriors-Lakers. Je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le match, je suis désolé, allez voir le match, mettez en pause, peu importe. Victoire des Lakers, 104-101 face aux Warriors. Une victoire très très difficile, une victoire surprenante et une victoire dans la douleur. Donc, avant de me lancer dans le vif du sujet, petit shout-out à Stephen Curry. Franchement, ce joueur, il est exceptionnel. C'est Stephen Curry, aujourd'hui, on le reconnaît plus pour ses 3 points exceptionnels, ses 3 points qui sortent de l'ordinaire, ses 3 points, je sais pas moi, du milieu de terrain, mais on oublie à quel point Stephen Curry, aujourd'hui, peut-être avant, en 2015, c'était que les 3 points, mais aujourd'hui, il est trop fort. La démonstration qu'il a fait sur ce match, c'est-à-dire le projet des Warriors était simple. Le projet des Warriors, c'était Stephen Curry bat la main, pick and roll. Soit il balance à 3 points, soit il pop à 3 points, soit il pénètre, soit il envoie une passe décisive. Et il a très très bien exécuté son plan. Au point où, à la mi-temps, il était quoi? Il était quasiment en triple-double. Je crois qu'il était à 21-8-8. C'était exceptionnel. On n'avait pas de réponse. L'adresse à 3 points, ce n'était pas très très fameuse. Elle n'était pas dégueulasse non plus, mais elle n'était pas fameuse. Mais il nous a fait de la chanson. Il a fini ce match en triple-double. La dernière fois que Stephen Curry a fini en triple-double, mais je ne sais même pas s'il a déjà fini en triple-double en playoff. En playoff, c'est pour dire à quel point il a fini le match à 31, 10 rebonds, 14 passes décisives, exceptionnel, magnifique. Son match, il était vraiment bon. La page Stephen Curry retournée. Parlons maintenant des Lakers. Les Lakers, que dire? Tout d'abord, on reprend nos vieilles habitudes. On commence par les points négatifs. Après, on va atterrir sur les points positifs. Point négatif, D'Angelo Russell. Sur les 2-3 derniers matchs, j'ai fait l'éloge de D'Angelo Russell avec raison parce qu'il était très très fort. Il nous a montré à quel point lorsqu'il élève son niveau, il fait partie des meilleurs talents des joueurs, d'un des joueurs les plus talentueux de cette ligue. Il nous l'a montré à maintes reprises. Sauf que maintenant, je ne sais pas si je vais imputer ce match à la régularité, mais disons comme ça, ce match n'était pas dedans et on l'a remarqué très vite. Dès l'entame du match, il envoyait brique sur brique les 3 points que lors du match précédent, le match 3. Tous les 3 points, peu importe, gardés, pas gardés, libre, le joueur qui colle sur lui, la main sur le visage, peu importe, il mettait. Dans ce match, très tôt, on a remarqué que ça risquait d'être une soirée très très longue pour lui. La preuve, il a fini à quoi? Il a fini à 1 sur 10. Il a fini à 1 sur 10. 10 même, un tir marqué sur 10 tentatives, 10 points même, il a été, comment dire, il a été raisonnable, si on peut dire comme ça, parce que quelqu'un d'autre, il aurait continué encore, et on allait se retrouver peut-être pas avec la victoire, qui sait. Autre point négatif, fenêtre Gilo mise de côté, venons un peu sur ce pick and roll. Le fameux pick and roll de Stephen Curry et Gary Payton, c'est-à-dire lors du match 2, les Warriors se sont ajustés. Ils ont mis Jeff Green. C'est ça, j'espère que c'est Jeff Green ou Jamalco Green. Bref, un Green. Ils ont mis le Jeff Green ou Jamalco Green, je sais pas. Ils l'ont mis et il nous a fait très très match. Sauf que lors du match 3, on a très vite corrigé ça. Lors du match 4, à savoir ce match, le match qui s'est joué cette nuit, ils se sont encore adaptés. Ils nous ont sorti une nouvelle trouvaille. Pick and roll, Stephen Curry, Gary Payton. Mais Davis ne connaissait pas comment il allait s'y prendre. Parce que tout le temps, il faisait sortir Davis au périmètre, pick and roll, il n'y a plus personne derrière. Soit c'est Curry qui pénètre, soit il envoie une passe. Parce que AJ est sorti et la raquette est libre, ils nous ont fait ça tout le match. C'est-à-dire leur plan de jeu, il était tellement sain. Dès que Curry a le ballon, vu que Curry avait tout le temps la balle à main, dès que Curry a la balle, il arrive en tête de... Il arrive au périmètre, allez, pick and roll avec Gary Payton. Et J est totalement perdu. C'est pas tant de sa faute. En même temps, c'était tellement, je sais pas. Peut-être, je dirais plus que c'est la faute à Davinam. Parce qu'il n'a jamais vraiment trouvé la solution face à ça. Chaque fois, on connaissait ce qui va arriver, ça arrive
et ça passe. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pick and roll central, Gary Payton, Steph Curry, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En dehors de ça, autre point négatif, si on peut dire ça comme ça, je sais pas si je vais dire négatif, parce que je veux parler du troisième quart-temps des Lakers, en sachant que ce troisième quart-temps, généralement, les Warriors, peu importe l'équipe qu'ils ont en face, le troisième quart-temps, c'est presque toujours à 90% un Warriors quart-temps. C'est là où ils déroulent, justement, comme je le disais lors de ma précédente vidéo, troisième quart-temps, soit ils creusent l'écart si c'est eux qui sont devant, soit ils repassent devant si c'est eux qui courent au score. Pardon. Donc, ce quart-temps, il était plutôt, en faveur des Warriors. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Maintenant, l'un des points positifs, point négatif encore, j'ai oublié un truc. On a donné plus de temps de jeu à Lonnie Walker, ce qui est magnifique, ce que j'aime bien. Ce que je demandais même depuis lors du match 1, je dirais même lors du match de la série précédente contre Memphis. Je demandais, au lieu de nous mettre des Malik Beasley et des agents 0 et Troy Brown, autant de nous mettre des Lonnie Walker. Aujourd'hui, mon vœu a été exaucé depuis 2-3 matchs. Lonnie Walker y joue. Dans ce match, je dirais lors de la première mi-temps, Lonnie Walker, lui, il était plus un sprinter qu'un basketteur. Parce qu'il faisait des allers-retours. Dès que les Lakers sont en offense, il fait ses allers et pas, il se positionne à ses spots. Jamais. La balle n'arrive jamais. On ne le regarde même pas. On dirait qu'il n'existe pas. Les Lakers, ils jouaient à 4 en phase offensive. C'est-à-dire LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves. Maintenant, ça dépend qui est la Schroeder ou alors Jared Vanderbilt. Il jouait à 4. Lonnie Walker, il est sur le parquet, mais on dirait qu'il est cantonné là à un corner et il n'existe pas. C'est-à-dire sa zone du terrain n'existe pas. Moi, je ne comprenais pas. Je disais que, mais attends, on struggle à 3 points, on struggle dans la création, dans le mid-range, tout ça. On a Lonnie Walker sur le terrain, sur le parquet, mais donnez-lui des ballons, filez-lui des ballons. Même si c'est en fin de possession, genre il reste, je sais pas moi, 3, 4, 5 secondes, filez-lui des ballons. On dirait les gars, ils ne veulent même pas regarder le côté de Lonnie Walker en fait. Moi, ça me gênait plus qu'autre chose. C'est pas tant le joueur, il n'est pas fort, il n'est pas fiable, il n'est pas non, mais eux, les joueurs sur le parquet, eux étaient butés en mode, dès que Austin arrive à la balle, on regarde Anthony Davis est doublé, on regarde LeBron James sait qu'il a la balle, il regarde Anthony Davis est de quel côté, qu'est-ce que je peux faire? Il nous faisait des positions, je sais pas, il prend le ballon, il reste sur place pendant 10 secondes, après il décide d'attaquer, je sais pas, il a Curry au marquage, bully Curry jusqu'à, tu arrives à la raquette, tu mets des non, qu'est-ce qu'il fait des vidéos bizarres, c'est Curry qui te barre. C'est-à-dire que quand tu te tournes, tu ne vois même pas Curry derrière toi, c'est le panier que tu vois. Mais tu fais des vidéos. Bref, ça, c'est assez concerne les points positifs. Assez concerne les points négatifs, pardon. Assez concerne les points positifs, je dirais l'attitude des Lakers. L'attitude des Lakers, parce que qu'est-ce qu'on a souffert dans ce match? Mais alors, la résignation, on ne s'est jamais résigné. À un moment donné du match, je crois lors de la première mi-temps ou du troisième quart-temps, surtout même le troisième quart-temps, je pense qu'on se prenait des plus 10, 12. Le match, il était serré. La première mi-temps, disons, elle était serrée. C'est tantôt les Lakers, ils passent devant, mais de 3, 4, 5 points. Tantôt les Warriors, ils passent devant de 6, 7, 8 points. Tantôt ce sont les Lakers qui repassent devant, tantôt ce sont les Warriors. C'était un mano à mano terrible. Mais alors, à un moment, les Warriors, quand leur chute à 3 points commençait à entrer, et alors, ils arrivaient au point où Draymond Green, il se retrouve sous le panier. Il est seul, mais il kick out. Go, met le layup, il kick out. Moi, je suis du côté des Lakers, donc moi, je m'en fous. Il kick out à, je sais pas, Jeff Green ou Jamal Green, je sais pas, il met sa brique, nous on récupère le rebond. Tant mieux pour moi. Mais pour eux, c'était vraiment une caricature, je sais pas quoi dire. Du coup, comme je le disais tantôt, les Warriors, les Lakers, l'abnégation des Lakers, ils ne se sont jamais résignés, ils n'ont jamais abandonné. Ils étaient toujours là en mode, vas-y, on sait. On connaît nos forces. On sait que même si on se prend des plus 10, avec notre défense, il suffit que tout le monde y mette 10 et on peut remonter. Et ils sont remontés. Mais alors, la surprise de ce match, celui qu'ils ont ignoré pendant 2 quarts temps, limite 3 quarts temps, c'est-à-dire du premier au troisième quart temps, celui qu'ils ont ignoré, celui qu'ils ont exclu,
c'est lui qui devient le sauveur au 4e quart-temps. Que dire de Lonnie Walker? Que dire de Lonnie Walker? Ce joueur, je ne sais pas comment dire, ce joueur, il a fait la première série contre Memphis. Il n'a presque pas joué. Je crois qu'il jouait lors du garbage time. Quand on sait que le match il est déjà plié, on le faisait jouer. Alors que moi, c'est un joueur, j'ai vu toute la saison. J'ai vu ce joueur, il a du potentiel. Au lieu de nous faire jouer, comme je reviens toujours sur ça. Au lieu de nous faire jouer des Lonnie Walker, des Malik Beasley, des je sais pas quoi, ils ne foutent rien offensivement, défensivement, ils ne foutent rien. Faites-nous jouer des Lonnie Walker. Je sais que Lonnie Walker sur le terrain, il va apporter un truc. Mid-range, il est talentueux. Mid-range, finition au panier, tir à 3 points. Il peut apporter des trucs. Il peut apporter en tout cas mieux que Agent Zero et Malik Beasley réunis. La preuve, dans ce quart-temps, après avoir été ignoré, exclu pendant les 3 premiers quart-temps du match, ce dernier quart-temps, on lui a un peu fait confiance. Mais alors, comment est-ce qu'il nous l'a rendu? C'était magnifique. C'était du Kobe Bryant, c'était du Michael Jordan. Inarrêtable. Inarrêtable. Comme quoi, tu peux faire 4 quart-temps, 3 quart-temps, on t'ignore. Mais il faut rester concentré, il ne faut pas abandonner, il faut te dire, il n'y a pas de souci. Je connais mon rôle. Dès que le ballon arrive à moi, je fais ce que j'ai à faire et voilà, on reste concentré du début jusqu'à la fin du match. Ça, c'est Lonnie Walker. Ça, c'est le match de Lonnie Walker. Premier, troisième quart-temps, inexistant parce qu'on ne le cherchait même pas. Troisième quart-temps, bizarrement, ils se sont mis à dire que, mais hé, on joue à 5, il y a Lonnie Walker, faisons-le participer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tir à 3 points, mid-range, finisseur au panier, il était là solide, 15 points dans le 4e quart-temps, un quart-temps où c'était serré, un quart-temps où on risquait de prendre de l'eau. Qui nous sauve? Lonnie Walker nous sauve, Skywalker nous sauve. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À la fin même, c'était 101, c'était 101, 102. On fait la faute sur Lonnie Walker en sachant qu'il avait à 13 points vraiment très important. Je crois sans ces 13 points, on perdait le match. On fait faute sur lui vers la fin, vers l'une des dernières actions du match parce que les Warriors veulent vite avancer, ils veulent retenir, veulent avoir la position et en espérant que ok, sur la ligne des free throws, il peut trembler, la main peut être l'autre, il rate un et derrière ils ont un 3 points qu'ils peuvent mettre pour nous amener en prolongation. Malheureusement, Lonnie Walker, comme je l'ai dit, ce soir particulièrement, c'était Michael Jordan, Kobe Bryant, il ne ratait rien du tout. Il a mis ses 2 free throws, le match était plié. Même comme à la fin, ils ont voulu faire un truc bizarre. Mais comme on dit, quand les dieux du basket ont choisi leur côté, Stephen Curry, sur la dernière possession limite, il met la balle en touche et le match. Merci. On se voit pour le Game 5.